Bonjour à tous, et bienvenue à cette conférence. Alors la première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez, écrire sur le chat qui se trouve à votre droite. Malheureusement vous pouvez pas parler, mais le chat se trouve à votre droite donc si vous pouviez me mettre, c'est pour contrôler que tout fonctionne. Je vois que quelqu'un a écrit donc c'est top. Bonjour Gilles, OK pour moi, bienvenue, super. Claire aussi, bienvenue, c'est super. Donc je pense que tout le monde nous entend. En attendant les personnes qui sont en train de se connecter, est-ce que c'est la première fois que vous assistez à l'une de mes conférences, ou vous êtes déjà venu auparavant? C'est pour voir s'il y a des personnes, qui ont déjà assisté aux précédentes. Peut-être qu'il y en a. Gilles, vous êtes déjà venu, super. Claire, grande première pour moi, OK, très bien. Donc 50-50. En attendant que ah d'accord, d'accord, grande première pour vous aussi Gilles. OK, très bien, pardon. Très bien. Alors je vais commencer lentement mais sûrement. Donc pour tout vous expliquer, donc cette conférence, multiplier l'impact de sa prospection B2B avec ses équipes commerciales, s'inscrit en fait dans une masterclass sur la prospection B2B et sur le marketing digital, qui est composée de 3 conférences. Donc celle-ci, c'est la troisième du cycle. Les autres sont disponibles, en fonction de là où vous venez sur LinkedIn ou sur le campus. Donc si vous êtes intéressé par les prochaines, c'est un cycle, hein, que je répète très souvent, donc n'hésitez pas à venir. Mon focus, en fait, est sur le B2B et surtout sur le marketing personnel. Donc c'est se mettre en avant soi-même, pour développer notre activité en utilisant, LinkedIn et surtout en produisant du contenu, qui sont des choses qui se sont beaucoup développées, au cours des dernières années avec les réseaux sociaux. Donc voilà pour l'intro et pour cette conférence. Et ensuite, heu, pourquoi cette conférence aujourd'hui? Là, en fait, le focus va être, vraiment sur comment multiplier l'impact de sa prospection B2B avec les équipes commerciales. Et en fait, on va reprendre des concepts qui ont été mentionnés dans les conférences précédentes, mais que je vais reprendre et réexpliquer aujourd'hui, pour les appliquer aux équipes commerciales, et aux personnes qui ont des équipes autour d'elles. Mais bien sûr, ce sont des concepts qui peuvent s'appliquer, si on est tout seul ou voilà, qu'on a une activité, en indépendant, ça s'applique aussi. Le but, en fait, c'est vraiment de cette conférence, c'est de construire ensemble une stratégie, pardon, de prospection B2B, sur laquelle, on va utiliser LinkedIn, mais aussi on va avoir un effet de levier grâce à notre équipe. Et je voulais ajouter aussi, aujourd'hui et en vue du contexte actuel, hein, donc de l'inflation, de l'augmentation des charges pour les entreprises au niveau de l'incer et aussi au niveau de l'incertitude, hein, qu'on vit, chaque jour, que ça soit pour les boîtes ou pour chacun de nous personnellement. Les entreprises aujourd'hui, elles ont un objectif qui est d'être plus performantes au niveau de la prospection, et d'avoir une plus grande efficacité, et donc
Mon objectif aussi aujourd'hui, c'est de vous montrer, comment utiliser LinkedIn parce que beaucoup de gens utilisent LinkedIn, mais ça s'éparpille un peu partout et on n'a pas de réelle stratégie derrière, et donc de l'utiliser de manière structurée et intelligente, pour coordonner toutes les actions, des membres de l'équipe, pour, bah, que ça soit plus performant. Et ça va aussi nous permettre, l'utilisation de LinkedIn, de réduire les coûts parce que tout ce que je vais te dire aujourd'hui, se fait avec la version gratuite de LinkedIn. Et à la fin, il y aura du temps pour les questions, hein, mais de toute manière, hésitez pas à me couper pendant que je parle, à poser vos questions s'il y a quelque chose que vous voulez que je répète ou que vous n'avez pas, trop compris. N'hésitez surtout pas à me couper, de manière écrite, mais à me couper, parce que le but aussi, c'est que ça soit un peu interactif. Donc, je prends bien évidemment les questions et je regarde le chat. D'accord? Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Hem, pour tout vous expliquer aussi, comment je fonctionne, généralement, je fais la conférence aujourd'hui et je présente la méthodo, les concepts, et je donne des cas concrets, des exemples et ensuite, si vous le désirez, je vous propose un rendez-vous pour échanger sur votre situation, sur votre projet en B2B, et donc le but, c'est vraiment de vous donner notre retour d'expérience, d'échanger sur votre objectif, et de savoir en fait si on peut vous aider ou non dans votre prospection et si on peut, de vous dire comment, on le ferait et à quelles conditions. Mais vraiment l'objectif de ce rendez-vous, c'est un échange pour trouver une stratégie, hein, que vous ressortiez de là avec une stratégie, applicable ensemble ou par vous-même de votre côté. Donc pour prendre rendez-vous, il y a le petit bouton là-haut qui est en orange, sur lequel vous pouvez cliquer et vous atterrirez sur cette page Le Campus, où il y a un autre bouton qui est en jaune et vous accéderez aussi à toutes les vidéos tutoriels, qu'on a fait, de notre chaîne YouTube. Il y a des informations et nos articles, qui peuvent peut-être vous intéresser et ensuite, en cliquant sur le bouton jaune, vous aurez mon calendrier pour prendre rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Voilà, c'est vraiment gratuit, c'est gratuit, le but, c'est de reformuler vos enjeux, vos objectifs et de voir si on peut, vous aider, et de vous montrer avec quelle stratégie. Donc je commence. La la 1re chose, et que je voulais mentionner cet après-midi, pour, pour démarrer dans une prospection, B2B et sur le marketing personnel, c'est l'importance en fait de notre présentation et aussi de développer notre réseau. Pourquoi est-ce que notre présentation sur LinkedIn, elle est importante? Parce que en fait, les personnes qui arrivent sur notre profil, vont pouvoir identifier clairement et rapidement notre expertise ou celle de notre entreprise. Donc notre profil, en fait, c'est quand les gens viennent dessus, ils regardent quoi? Ils regardent notre nom et prénom et ensuite ils regardent le titre de notre profil LinkedIn. Et généralement, et je pense que dans beaucoup de cas aujourd'hui, ce qui est inscrit là dans ce titre, c'est, le poste qu'on occupe au sein de l'entreprise. Donc directeur, directrice commerciale, stagiaire, responsable R&D. Le poste en fait qu'on occupe, dans la boîte. Le problème avec ça, c'est qu'on montre pas notre expertise, notre positionnement. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est je vous ai montré deux exemples, de personnes qu'on accompagne, Thierry Chebille et Louis Varel. Et donc là, pour Thierry, ici, vous avez: «J'accompagne les professionnels de la paix qui souhaitent enfin ouvrir leur propre cabinet». Ensuite, Louis, vous avez: «Réuniologue, vous avez mal à vos réunions et vous voulez que ça change». Qu'est-ce que nous permettent ces titres, de profil LinkedIn? Et bah, quand on arrive dessus, on comprend directement leur positionnement et ce qu'ils font.
Pour Thierry, on comprend qu'il aide les professionnels de la paix à ouvrir leur cabinet et pour Louis, on comprend qu'il travaille sur les réunions pour que ça change, pour qu'elles produisent de meilleurs résultats. Voilà ce qu'on comprend, et ça montre un positionnement clair dans leur offre et dans ce qu'ils font. Mon propos ici, en fait, c'est, que chaque entreprise d'une certaine manière, elle soigne un problème. Là, pour Thierry, on voit que le problème, bah, c'est que les professionnels de la paix ont du mal à ouvrir leur cabinet. Ensuite, Louis, c'est parce que, il y a une i le mal, c'est les réunions et donc chaque entreprise, chaque personne ici soigne une maladie, et le but, c'est de mettre en avant la maladie qu'on soigne. C'est ça qu'il faut faire. Moi, par exemple, j'ai un titre de profil LinkedIn où c'est prospection, nous boostons votre business grâce au marketing personnel. C'est très clair, ça montre ce que je fais et bien sûr, Gilles, c'est d'une certaine manière une accroche parce que c'est important la forme dans laquelle elle est mise, mais cette petite phrase permet d'illustrer très clairement ce qu'on fait. Et donc, ce que je veux montrer ici, c'est que si chacune des personnes de la force commerciale, qui est dans l'entreprise et qui travaille sur la prospection, fait ça, va pouvoir en fait mettre en avant, sur son profil la maladie que l'entreprise, soigne ou l'expertise de cette entreprise. Et en plus de ça, ça donne une identité qui va être promue par les différentes personnes de l'entreprise. Donc c'est important d'avoir cette petite phrase. C'est une réflexion sur laquelle, enfin qui est importante. Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'en discuter avec les personnes autour de nous et de voir ce qui est le mieux, parce que, bah, la phrase, il faut qu'elle soit un peu accrocheuse comme le dit, Gilles, mais il faut que ça illustre correctement et bien la maladie qu'on soigne et notre expertise. Ensuite, il va y avoir le développement du réseau. En fait, une fois que la présentation elle est claire, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer à développer notre réseau. Donc, si chacun des membres de la force commerciale fait ça, que développe son réseau, bah, on va avoir quand même un effet de levier énorme. C'est-à-dire que, si, par exemple, moi pour que ça soit structuré, hein, ce développement du réseau, si on travaille sur toute la France, par exemple, on est une entreprise qui fait par exemple du référencement, pour les boîtes qui travaillent, dans la mode, et bah, là, chacun des collaborateurs à partir de son profil, chacun d'eux va pouvoir développer le réseau, par exemple, en fonction des zones géographiques. Donc on peut avoir un collaborateur qui, est en charge de développer le réseau, des dirigeants dans la mode, si c'est notre cible, en Île-de-France, un autre en Normandie et un sur le Grand Est, par exemple. Et de cette manière, en fait, chacun des commerciaux, va s'occuper de sa zone géographique, pardon, et de son propre réseau sans aller toucher celui de l'autre. Et là, c'est sur la structuration, hein, du développement du réseau, mais ensuite ce qui va être, très important, c'est, de bien trouver sa cible. Parce que si on commence à développer, le réseau à tout va, bah, les résultats ne vont pas être bons. Parce qu'en fait, on va pas aller cibler la bonne personne. Donc ce qu'il faut en fait, c'est trouver la cible, qui va être la plus réceptive au message qu'on veut transmettre et surtout identifier la personne, qui a besoin de nous. Donc ça peut être si on travaille, avec des petites structures, bah, ça peut être le dirigeant ou la dirigeante, directement. Ensuite, si on commence à aller sur des plus grandes tailles, bah, peut-être en fonction de ce qu'on fait, ça peut être directeur marketing, directeur innovation,
voilà, en fonction de la taille de l'entreprise, il va y avoir de plus en plus de hiérarchie et donc il va falloir aller trouver la personne en charge qui va être réceptive à notre message. Je conseille toujours d'aller vers le haut, d'aller chercher les décideurs, parce que si on va chercher des personnes qui sont plus bas dans la hiérarchie, il va y avoir plus de procédures. Je vous prends un exemple. Moi, je travaillais pour Le Figaro Immobilier et je vendais de la diffusion d'annonces immobilières sur le portail immobilier du Figaro, donc peut-être que vous connaissez. Nos concurrents, en fait, c'était Leboncoin, Se Loger, qui sont assez gros. Et quand je faisais ça, notre but était toujours d'avoir le gérant ou la gérante de l'agence immobilière parce que en fait, c'était cette personne qui avait le pouvoir de signer le contrat. Si on avait quelqu'un d'autre, par exemple un agent immobilier ou le conseiller, on savait qu'il y avait très peu de chances que ça aille plus loin. Pourquoi? Parce qu'on s'ajoutait un intermédiaire dans le processus et celui qui devait convaincre le gérant, c'était plus moi en fait, c'était le conseiller ou l'agent. Mais qui est le meilleur pour vendre le produit? Bah, c'était moi. Entre l'agent immobilier et moi-même, voilà, si j'ai pas envie de déléguer la vente à quelqu'un à l'intérieur, parce que je considère que je pouvais le faire. Mais c'est surtout que ça a ajouté du process. Donc le but était toujours d'avoir le patron. Malheureusement, c'était pas toujours le cas, mais c'était ça le but. Et donc, comme je vous ai dit, souvent, ça dépendra de la taille, hein. On peut pas aller si on cherche des grosses boîtes, on ne peut pas aller, chercher, par exemple, Bernard Arnault, c'est assez compliqué. Mais on peut aller chercher, des personnes en dessous qui vont peut-être avoir un peu plus de temps et qui vont être décideurs aussi. Donc voilà pourquoi, la présentation et le développement du réseau sont importants, et pourquoi identifier sa cible, est primordial en fait pour développer le réseau adéquatement, pour que ça fonctionne et qu'on ait du retour. Un beau profil, mais que personne ne voit, ou alors on choisit la mauvaise cible, bah, les résultats ne seront pas là. Donc ce sont 2 choses sur lesquelles il faut faire très attention et qui sont à tester. On verra que les différents résultats si on teste sur différentes cibles au départ et au bout d'un moment, bah, on fera bingo, et donc le test and learn est très intéressant et très important pour trouver, sa cible. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses qui sont moins claires, mais que je dois répéter? Ou est-ce que c'est plutôt bon? OK pour vous, Gilles, super. J'attends de voir si Pires, OK, super. Désolé, c'est vos noms de famille qui apparaissent. Gomez aussi, super, très bien. OK, on continue. Donc la deuxième chose, ça va être en fait, la 2e étape, si chacun des collaborateurs développe son réseau sur une zone géographique différente, par exemple, le but va être d'activer le réseau de chacun pour pour que ça apporte des rendez-vous et des clients. Donc, ce qu'il va falloir faire, heu, ce qu'il va falloir faire, c'est de produire du contenu. Donc là, je vous ai mis deux choses, 2 productions de contenu différentes, mais qui sont assez similaires. C'est les articles postés sur LinkedIn et les conférences en ligne qui sont un moyen assez efficace de générer des rendez-vous et de se donner aussi de la visibilité. Le premier élément sont les articles, qui sont un moyen pour accroître notre légitimité et permettre à notre communauté, d'identifier en l'entreprise comme l'experte dans un domaine.
Donc ce qui peut, être fait, hein, au niveau d'une équipe commerciale, c'est en fait de rédiger un article pour l'entreprise dans son ensemble sur un sujet donné. Mais ensuite, chacun des collaborateurs va le distribuer à son audience en le partageant directement sur son profil ou en l'envoyant directement. Et donc chacun des collaborateurs qui est présent dans la force commerciale, bah, va l'envoyer à ses prospects. Donc si un s'occupe de l'Île-de-France, à l'Île-de-France, l'autre, à la Normandie et ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça va permettre? Bah, ça va permettre d'avoir un effet multiplicateur sur les personnes qui reçoivent l'article et donc augmenter sa visibilité. Ce qui est intéressant, dans la production des articles, bah, c'est qu'ils donnent de la visibilité, ils marquent notre expertise, mais aussi on va pouvoir mettre des call to action, des boutons pour passer à l'action et inviter en fait les personnes qui reçoivent l'article à une conférence en ligne. Donc, pour que l'article, ait ce double effet, hein, de visibilité, pour notre entreprise, et aussi d'inviter en fait ces personnes à une prise de parole qui va être faite par l'une des personnes dans l'entreprise, et bah, il faut le transmettre, le faire qu'il soit le plus visible possible et donc là, la force commerciale a un rôle clé qui est de le partager avec ses prospects à travers différents moyens qui sont qui sont sur LinkedIn. Alors Gilles, envoie dans son réseau ou public. Votre Vos publications LinkedIn, elles sont, publiques, donc tout le monde y a accès. Quand on poste, à part enfin surtout les articles, généralement ils sont accessibles par tous. Donc là, tout LinkedIn va pouvoir le consulter. Ensuite, il peut y avoir des moyens qui sont utilisés comme, bah, les mailings ou les envois par message pour que, il y ait plus de visibilité. C'est ça que je veux dire dans la transmission, parce que si on le publie juste, c'est vrai que, bah, l'article peut se perdre un peu dans le fil d'actualité de LinkedIn et donc le but, c'est de l'envoyer en one to one, hein, aux personnes, pour qu'elles l'aident directement, soit sur leur boîte mail, soit sur leur messagerie, privée. Ensuite, les conférences en ligne, elles vont permettre quoi? Bah, elles vont permettre de générer une confiance avec nos prospects et de générer des rendez-vous avec eux, grâce à la communauté, en fait, qui vous suit. Et le but, ici, ça va être d'organiser une conférence avec, par exemple, le dirigeant de la société pour laquelle on travaille ou un expert dans l'entreprise, par exemple, mais, qui va ensuite, ce qui va se passer ensuite, c'est que chacun des collaborateurs va inviter son réseau à la conférence, que l'expert de l'entreprise va donner. Donc là, il faut choisir, hein, quelle est la personne qui fait cette conférence. Mais qu'est-ce que ça va permettre que chacun des collaborateurs invite? Bah, c'est que toutes les, par exemple, zones géographiques vont pouvoir être réunies sous un même événement et donc on va toucher beaucoup plus de monde que si on avait travaillé, à partir d'un seul réseau. C'est quelque chose que nous on a constaté, hein, on travaille avec beaucoup de personnes qui sont seules et donc bah, il faut développer leur réseau. Mais les personnes qui ont une force commerciale derrière, et bah, elles ont un effet multiplicateur parce que chacune des personnes invite son réseau à la conférence, et à participer à la conférence. Donc ça va permettre d'avoir un taux, hein, de participation, plus intéressant, enfin beaucoup plus, élevé que si on était tout seul. Et en plus de ça, nous, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que les prospects peuvent s'inscrire à la conférence. Donc les collaborateurs ensuite vont pouvoir prendre le fichier des inscriptions et contacter les prospects avant la conférence pour identifier leurs besoins, adapter le discours, du dirigeant ou de l'expert pour prendre en compte, les besoins des personnes qui sont à la conférence et ensuite, bah, après la conférence, les recontacter pour générer
un 2e rendez-vous qui lui va être plus commercial, et vont pouvoir ensuite faire leur vente. C'est ça le but. Le but, c'est que la force commerciale soit présente avant l'événement pour relancer les personnes inscrites, pour leur demander qu'est-ce que vous attendez de cette conférence, et après la conférence, pour aller chercher des rendez-vous pour vendre. C'est ça le but. Et donc là, ça s'organise pareil. Il faut prendre les fichiers en fonction des zones géographiques, et donc chacun des collaborateurs, en fonction de la zone dont il s'occupe, va pouvoir s'occuper, bah, des personnes en Île-de-France ou en Grand Est ou en Normandie. Voilà l'exemple que je voulais donner, et c'est comme ça, en fait, qu'on va avoir un effet multiplicateur, sur sur ça. C'est vraiment le but. Ensuite, Pirès, je finis, je réponds à votre question. Hem, pour conclure cette partie-là, le but, en fait, il faut se mettre dans un mindset de stratégie commerciale et de comprendre pourquoi les gens viennent à notre conférence, identifier leurs besoins parce qu'on ne va pas vendre sans avoir identifié le besoin de l'autre, et ensuite installer une relation commerciale avec ces personnes-là. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut faire, et c'est comme ça qu'on réussit à vendre, parce que si on n'identifie pas le besoin de la personne et qu'on vient juste présenter notre catalogue de produits, ça va être très, très compliqué de vendre, parce que, bah, les gens, il faut se décentrer d'une certaine manière, hein, à aller chercher, le problème de la personne pour ensuite adapter notre discours. Donc, Pires, notre entreprise est très frileuse côté RGPD, comment être en conformité? Alors, je ne suis pas expert dans le domaine, mais ce qu'il faut, c'est, en tout cas sur les données et sur l'utilisation de celles-ci, c'est les personnes, oui, il faut qu'ils en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait sur le campus, on vous pose la question: «Est-ce qu'on peut vous recontacter?» Et si oui ou non, et si la personne dit non, bah, on contacte pas. Voilà, il faut pas aller, bah, créer des problèmes, hein. Donc là, en tout cas, il faut contacter que des personnes qui ont accepté d'être contactées. Si vous veniez par le campus, il y a une question, qui est posée pour toutes les conférences. C'est: «Est-ce qu'on peut vous contacter, avant la conférence? Si oui, quand?» Et ensuite: «Est-ce que vous voulez recevoir nos offres?» Donc c'est ça l'important. C'est ça qui est important pour respecter, je pense, le RGPD et y être en conformité. Mais comme je vous dis, je ne suis pas expert là-dessus. Là, on rentre dans du juridique, et ça sort un peu de mon domaine. Même si j'ai fait des études de droit, je suis pas allé jusque-là, sur le RGPD. Voilà. Alors ensuite, la 3e chose, vous allez me dire: «Bah, c'est très bien de produire du contenu, mais Pablo, qu'est-ce que je produis?» Parce que, voilà, ça peut partir dans tous les sens, ou, j'ai pas d'idée, et donc quand on produit, enfin, ma réponse à ça, quand on produit du contenu, ce qui va être important, c'est de parler des problématiques de notre secteur d'activité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il va falloir aller traiter les problématiques auxquelles font face nos prospects, pour leur montrer d'une certaine manière que notre entreprise est celle avec qui il faut parler, si l'on veut résoudre le problème. On revient à l'idée, heu, quelle est la maladie qu'on soigne? C'est ça l'idée, hein, et de montrer que l'entreprise est experte dans cette maladie. Et donc, il y a un positionnement à avoir, et qui est très intéressant, c'est se positionner sur le why, sur le pourquoi.
Donc vous connaissez peut-être Simon Sinek, d'où vient en fait cette expression et qui nous a beaucoup fait réfléchir sur le pourquoi, hein. Il avait fait un TED Talk très connu et ensuite il a publié un livre là-dessus et il continue à parler sur ça. Et donc qu'est-ce que le pourquoi? Bah, c'est en fait, le positionnement ou le sujet, qu'on a, mais montrer pourquoi ce sujet est important et pourquoi, pourquoi ce sujet est important et aussi montrer des cas. C'est-à-dire, je vous prends un exemple, heu, si on est dans le sujet de la transformation digitale, heu, le but, c'est de montrer pourquoi la transformation digitale est importante, pour les entreprises, si on fait du B2B. Mais ensuite, moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est de prendre des cas concrets, de montrer en fait, qu'est-ce que la transformation digitale a permis. C'est ça le but et comme ça, en fait, quand on montre des cas et bah, les personnes peuvent, s'imaginer réussir comme, l'entreprise qu'on mentionne ou comme la personne qu'on mentionne. Et donc on incarne d'une certaine manière, bah, la réussite et c'est ça qui est important. Quand on prend la parole dans une stratégie de prospection, je le dis très souvent, hein, il faut prendre la parole sur le pourquoi et sur les enjeux autour de notre sujet et pourquoi ces enjeux sont très importants d'y répondre. Je vous prends un exemple. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Louis Varel, qui est réuniologue et donc là, vous pouvez voir ses différents articles. Donc j'en ai pris que 2, hein, mais il en a fait énormément. Et cet exemple vaut aussi pour les conférences en ligne. Louis, en fait, c'est un très bon exemple sur la production de contenu parce que en fait, dans notre stratégie avec lui, il y a eu plusieurs choses. La première, c'est que pour marquer son expertise, on s'est dit: «Ça serait bien d'avoir un mot-clé, qu'on va mettre un peu partout» et comme ça, en fait, on va vraiment, marquer ton nom on va marquer ton expertise avec ton nom et donc là, vous pouvez regarder, sur son profil sur LinkedIn, mais ici, là, sur, les 2 articles présents, en fait, dans tous ces articles, il y a le mot réunion. Dans tous ces articles, il y a le mot réunion et ça marque l'expertise. Parce que si on voit que ça, bah, on se dit: «Lui, c'est l'expert de la réunion» et ensuite, la deuxième chose, à l'intérieur des articles, qu'est-ce qu'on raconte? Et bah, Louis, traite les différentes problématiques, les différents enjeux autour des réunions. Donc, il va parler, par exemple, pourquoi c'est important de mettre un nom à une réunion, qui est le chef dans la réunion. C'est des exemples dans les articles, hein, mais, et il montre à travers ces articles pourquoi ce sujet est important et pourquoi, en fait, c'est important de le prendre en compte. Pourquoi, il faut le prendre en compte et quels résultats à attendre. C'est ça qui va être important et donc d'une certaine manière, notre enjeu, c'est de sensibiliser, notre cible à notre domaine. Donc là, pour Louis, c'est des dirigeants et des managers, qui sont sur cette thématique, enfin qui ont besoin qui peuvent avoir besoin de lui et donc bah, à travers ces articles, il les sensibilise, à ce sujet-là. Ça vaut aussi pour les conférences. Pour les conférences, là, je vais vous prendre 2 exemples, un exemple pardon, qui va être assez flagrant, mais qui est intéressant. C'est, donc vous avez 2 médecins qui travaillent, par exemple sur l'alimentation, pour que ça soit, concret. Et donc vous avez le premier médecin qui va faire une conférence, mais avant, il va faire en fait une étude, pour savoir ce que les personnes inscrites à la conférence désirent savoir sur l'alimentation.
Donc sûrement, on va lui dire, sûrement les inscrits lui demanderont, bah, d'avoir des techniques pour maigrir, pour manger équilibré, par exemple. Et donc le médecin va faire une conférence qui explique les techniques qui peuvent aider à maigrir ou à manger sainement. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le médecin, il va pas avoir de rendez-vous. Pourquoi? Parce que les participants, ils vont essayer de mettre ça en place, de mettre les techniques en place par eux-mêmes. C'est ça ça c'est un problème. Parce qu'il va pas, imaginons qu'il ait besoin que le médecin ait une stratégie commerciale et un business, bah et là, il va pas du tout en générer. Par contre, si je vous prends le cas du deuxième médecin, qui arrive pour, faire une conférence, il contacte les personnes pour savoir, voilà, quels sont les sujets qu'il faut aborder pendant la conférence. Mais là, il va pas donner les techniques, il va expliquer pourquoi l'alimentation est un enjeu majeur pour notre santé et il va dire que l'alimentation joue un rôle majeur dans le développement de maladies cardiovasculaires, par exemple, ou dans le déclenchement, d'un cancer ou d'une autre maladie et dans sa conférence, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, il va montrer des exemples de personnes qui ont modifié leur alimentation et qui ont peut-être décaler, le déclenchement de ces maladies et il va argumenter tout ça, le baquer par des, études et là, ce qui va se passer, c'est que le médecin, il va insister sur l'importance de prendre ces enjeux, de prendre en compte ces enjeux et le but, c'est pas de faire peur. Le but, c'est pas du tout ça, mais c'est de sensibiliser son audience à un problème. Et une fois qu'on a montré l'enjeu, qu'est-ce qui se passe? Et bah, le médecin va insister en disant que les personnes, pour qui il y a un risque, hein, de maladie ou autre et ben il va leur dire: Prenons, échangeons, prenez rendez-vous pour qu'on discute des solutions qui peuvent être mises en œuvre pour répondre à ces enjeux» et donc après, bah, il installe cette relation commerciale avec le patient et ça, en fait, cet exemple-là, ça s'applique pour tout le monde pour les personnes dans le domaine du RH, pour les personnes aussi, dans la prospection dans mon cas, pour les consultants, en transformation digitale, par exemple. Voilà, ça s'applique à tout le monde parce que, ce qui est important, c'est de sensibiliser notre audience aux enjeux. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait du droit, et quand j'étais en études, j'avais fait une expérience et ce que j'avais remarqué, c'était que les clients, ils cherchaient pas du tout à savoir la technique, à savoir comment c'était fait. Ce qu'ils voulaient en fait, c'était, avoir une réponse, être pris en charge par une personne qui va leur dire: «Bah, écoutez, là, il y a des enjeux sur, de droit international parce que, je sais pas, il y a eu le Brexit, et donc les transferts d'argent ne vont pas fonctionner, pareil et donc il y a des enjeux à prendre en compte, vous pouvez avoir des amendes. O i le client ne cherche pas à savoir quelle est la loi applicable. Ce qu'il cherche, c'est à être sensibilisé sur ces enjeux et que l'avocat y réponde. Et bah, ici, c'est la même chose. Et ce qu'on veut, c'est sensibiliser, montrer à la personne pourquoi ces enjeux sont importants et pourquoi ils doivent être pris en compte et ensuite l'accompagner et donc lui vendre notre solution. Voilà, sur quel contenu il faut aller, pour que ça fonctionne, et pour que les personnes, bah, nous voient comme l'expert dans notre domaine, et voient aussi la maladie qu'on soigne et qu'on arrive à ensuite les sensibiliser. Est-ce que ça c'est clair, sur la production de contenu, sur quel contenu construire, et aussi, bah, quel type de contenu entre articles et conférences et pourquoi ils sont importants? Donc je vois que Gilles a mis le pouce, donc super. OK, Pires aussi, très bien.
OK. Donc je vois que ça défile un peu et comme c'est 45 minutes, je vais conclure et après je vous laisserai un peu de temps pour les questions. Donc ma conclusion, pour faire simple, c'est qu'en résumé, si on suit bien ces étapes, hein, et donc qu'on a une présentation claire, que les équipes font un développement enfin développent leur réseau de manière, stratégique et intelligente et ensuite que ce réseau est activé par une production de contenu sur les enjeux autour de notre sujet. Bah, la prospection, sur LinkedIn avec une force commerciale peut vraiment avoir un effet de levier énorme. Comme je vous l'ai dit, ça sera possible que si c'est fait de manière structurée et intelligente pour coordonner en fait les équipes dans le processus. Mais si c'est fait comme ça, et bah, là, comme on dit dans le monde anglo-saxon, hein, le ciel est la limite. Et donc il y a eu une construction d'usine digitale qui peut se faire, grâce, aux équipes, qui sont là, et qui vont porter la prospection, et faire que la boîte, bah, soit visible et puisse générer des ventes. Ensuite, je sais qu'aujourd'hui, il y a, 2 types de personnes, de participants à la conférence. J'ai vu pas mal d'étudiants et de personnes en formation, et donc ces personnes-là, n'hésitez surtout pas à poser vos questions si vous en avez, à me contacter par email ou sur LinkedIn, ou à aller regarder, les différentes vidéos qu'on produit. Je suis là pour ça, hein, donc n'hésitez pas du tout, à me contacter. Et ensuite, je sais qu'il y a des personnes ici pour qui la prospection est un élément stratégique parce qu'on s'est réunis, avant, et donc ces personnes-là, bah, je vous dis prenez rendez-vous, et échangeons ensemble pour voir quelles sont les possibilités, et notre retour d'expérience aussi sur votre domaine parce que, bah, là, on est en conférence, donc c'est pas, possible d'échanger, longuement là-dessus. Mais, échangeons et on verra quelles sont les possibilités et en tout cas, comme je vous ai dit, bah, le but, c'est que vous ressortiez de ce rendez-vous avec une stratégie applicable, et qu'on identifie aussi vos enjeux et vos objectifs. Voilà, je vais prendre, les questions si vous en avez. Ça nous laissera, ouais, 5-10 minutes pour le faire, donc ça devrait être bon. Alors, donc allez-y, hein, s'il y a des questions, je vois qu'il y a pas de personne qui écrit. Ah, c'est bon. Alors j'attends, je pense que ça va arriver. Si des personnes doivent prendre rendez-vous, si des personnes doivent y aller, je vais vous libérer, hein, parce qu'on est en fin de journée. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette conférence. J'espère que vous passerez un bon week-end vu qu'il y a plus qu'une journée dans la semaine. Et les personnes qui ont pris rendez-vous, je vous dis à très bientôt. Et les autres aussi, hein, n'hésitez pas à venir aux prochains événements ou à me contacter. Et voilà, prenez soin de vous. Le covid est encore là malheureusement, donc prenez soin de vous, et faites attention à vous, et à votre santé. Voilà, j'espère à très bientôt, à tout le monde et je reste un petit peu s'il y a d'autres questions, mais je libère les autres. Bonne soirée à tous. Gilles, super, merci. Claire, bonne soirée. Gomez, à vous aussi. David, bonne soirée. Valérie aussi, bonne soirée.
super. Bon, je vais couper, la conf, donc au revoir à tout le monde et à bientôt.